Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment créer un référentiel à partir d'une liste SharePoint, puis comment intégrer ce référentiel dans une autre liste SharePoint. Pour illustrer cette vidéo, nous allons prendre le cas d'une équipe commerciale qui va renseigner des opportunités, lesquelles seront soumises à un directeur commercial qui pourra ensuite consulter le chiffre d'affaires déposé et le chiffre d'affaires signé par entreprise. Le référentiel représentant nos entreprises. L'intérêt d'un référentiel, c'est d'avoir une source de données la plus propre et la plus fiable possible. Nous n'allons pas recréer dans cette vidéo un CRM, mais simplement illustrer l'exemple. Pour un directeur commercial, par exemple, lorsque des commerciaux vont renseigner des opportunités, ils vont devoir ensuite préciser quelle entreprise est concernée. Si nous n'avions pas de référentiel, à ce moment-là, l'erreur humaine est possible, et donc un commercial pourrait dire que cette opportunité de nettoyage de locaux, en fait, concerne l'entreprise Carré Fort avec un E, ou bien cette opportunité, un autre commercial ne sait pas comment s'appelle exactement, ne sait pas orthographier l'entreprise, ou bien l'aura orthographié correctement, Carré Fort, voilà, un autre aurait écrit Veolia, et puis un autre Veolia avec un O. Bien, lorsque lui, par contre, le directeur commercial, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui a été signé, en fin de compte, quel argent, combien va rentrer dans les caisses de l'entreprise, lui, ce qu'il va constater, c'est peut-être que l'entreprise Veolia, cette entreprise Veolia qui aura été orthographiée d'une certaine manière, par exemple, aura fait un chiffre d'affaires signé de 900 000 euros, alors que cette entreprise-là aura une autre orthographe avec un chiffre d'affaires signé de 500 euros. À ce moment-là, le directeur commercial pourrait très bien donner donc comme consigne aux commerciaux de ne pas s'embêter avec cette entreprise pour 500 euros et plutôt se concentrer sur, par exemple, sur Carrefour qui a un chiffre d'affaires plus intéressant. Si un nouveau commercial qui vient d'arriver va contacter cette entreprise, s'aperçoit que on va faire un petit chiffre d'affaires avec elle et que la direction commerciale lui a signifié de ne pas s'embêter avec ça, ça risque de porter préjudice à l'entreprise, alors qu'en réalité ce client est un client énorme. Nous allons donc recréer ensemble ces deux listes, la liste d'entreprise qui représente le référentiel et donc les opportunités. Pour ce faire, tout ce que j'ai fait, eh bien, je vais le casser. Alors, l'entreprise, la liste d'entreprise, je vais la supprimer. Donc, pour supprimer une liste, je vais dans Paramètres de la liste, et je vous renvoie aux précédentes vidéos pour voir comment créer une liste, comment créer une bibliothèque de documents et comment les paramétrer. Voilà, et je vais aller cliquer sur supprimer le composant liste. Hop. Voilà. Pareil pour les opportunités, je me rends sur les opportunités, puis je vais aller, hop, paramètres de la liste, supprimer mon opportunité. Bien. Nous allons à présent recréer le référentiel et la liste. Du moins les deux listes. Je retourne dans ma rencontre. Contenu du site. Alors là, je vais vite puisque ce sont des notions maintenant qui ont été normalement assimilées via mes précédentes vidéos. Nouvelle liste que je vais nommer donc entreprise. Voilà ma liste d'entreprises et je vais ensuite, voilà, me créer mes entreprises. Nouvel élément, donc première entreprise. J'avais mis Carrefour, voilà. Voilà, d'ailleurs, plutôt que les rentrer une à une, on va se mettre en modification rapide. Voilà, Carrefour, j'avais créé Veolia. Qu'est-ce que j'avais créé? Air liquide. Nous avions un Toy Land. Voilà, c'est suffisant. Je quitte la modification. Je vais ensuite me créer
ma liste d'opportunités. Donc rapidement, contenu du site, voilà encore une fois, nouveau, opportunité, là. Ensuite, je vais venir y ajouter donc des colonnes. Donc colonne nombre qui m'intéresse, le chiffre d'affaires déposé. Voilà. Nous avons déjà vu comment créer des colonnes précédemment. Voilà, le chiffre d'affaires signé. Chiffre d'affaires signé. Voilà. Et à présent, pour faire un lien vers notre référentiel d'entreprise, je vais ajouter la colonne, cette fois, qui n'est pas disponible tout de suite. Il faut que j'aille dans plus pour ajouter donc les entreprises, et qui est voilà une colonne de recherche. Je clique sur recherche et là il va me demander donc exiger que cette colonne contienne des informations. Oui, pour moi c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, appliquer des valeurs uniques, absolument pas, puisqu'il peut y avoir plusieurs opportunités pour la même entreprise. Donc, obtenir des informations à partir de, à partir des entreprises. Et ensuite, il faut que je renseigne quelle colonne m'intéresse, donc d'afficher le titre. Alors, je pourrais également afficher, par exemple, si je l'avais paramétré, le titre, plus l'adresse de l'entreprise, plus le SIREN, le SIRET. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire idéalement dans le cadre d'un CRM, puisque le nom de l'entreprise, il peut y avoir plusieurs entreprises avec le même nom, mais pas forcément avec les mêmes identifiants. Bon, encore une fois, ça, c'est un vaste sujet. Donc, voilà, je valide. Et je reviens sur donc ma liste opportunités. Je vais pouvoir à présent renseigner une nouvelle opportunité. Donc, j'avais mis nettoyage des locaux. Voilà, le chiffre d'affaires déposé était de 50 000. Signé de 49 000. Voilà, et ça concernait voilà l'entreprise Carrefour. J'enregistre. Voilà. Je peux également me mettre encore une fois en modification rapide. Voilà, ça fonctionne pareil. Donc ensuite, ça a été location de matériel. Voilà, pour un déposé de 20 000. Et un signé, allez, de 20 000 pour l'entreprise. Hop, Carrefour. Voilà. Donc j'attends que ça valide. Quitter la modification, voilà. Dans le cadre d'un CRM, si nous avions voulu faire parfaitement bien les choses, il aurait fallu activer la gestion des versions, qui fonctionne également pour les listes, également les approbations, puisque les commerciaux en fait vont réaliser un déposé auprès du client, qui va être ensuite soumis à négociation, et le directeur commercial se doit d'approuver pour ensuite accepter la signature. Bon, là c'est vraiment, on rentre dans un sujet CRM. Je m'arrête ici pour aujourd'hui sur cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec un très très grand plaisir. Merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt.